Bonjour, alors c'est une petite vidéo de Jean-Jacques du lundi 3 mars 2022, comme ça, parce que j'avais envie de discuter avec vous, parce que vous me dégoûtez, vous le savez que vous me dégoûtez, alors c'est pas nouveau, hein, parce que vous êtes des pauvres cons et vous croyez quoi, vous êtes même plus capable de penser, vous êtes des perroquets qui racontaient tout et n'importe quoi sans savoir quoi que ce soit. Moi je le dis sincèrement, moi j'ai tort, vous voyez, moi j'ai tort. Mais moi, au moins, ce que je sais, c'est que je le sais. Et ce que j'ai dans ma connerie, dans la connerie de Jean-Jacques, c'est que Jean-Jacques pense sa propre idée. Tandis que vous, c'est là où c'est lamentable. Vous n'avez même pas votre propre idée. Donc vous êtes encore plus con que ce que Jean-Jacques est con. Vous voyez? Parce que Jean-Jacques a sa propre idée à lui-même, qui se fait avec son propre cerveau de con. Tandis que vous avez des idées qui sont complètement fausses. Pourquoi? Parce que c'est des idées que vous répétez comme des perroquets, parce que vous y entendez rien, et vous croyez ce que les médias vous disent. Alors là, vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Alors le problème avec l'Ukraine et la Russie, hein, c'est que sûrement doit y avoir des histoires louches et que vous ne saurez pas et que vous ne saurez jamais. Sûrement que la France, qui est un grand pays, qui a foutu sa merde, hein, en Algérie, au Mali, et qui la fout en Irak, en Syrie, et qui la fout de partout, qui la fout même avec l'Institut Pasteur, avec le Covid et tout. Maintenant, si ça suffit pas, elle va voir avec l'Ukraine. Hein. Je vous signale quand même que l'Ukraine, disons racialement, c'est des gens qui viennent d'Estonie, c'est un peu des sortes de Scandinaves, hein, parce que les Estoniens et tout ça, c'est des Finlandois, des Norvégiens et tout ça, c'est un peu la même race, hein, c'est des gens clairs de peau qui sont descendus comme pour aller voir l'Empire byzantin et qui se sont installés là. Avant, c'était occupé par des peuples qui étaient un peu russes, qui étaient presque appelés des Bulgares, oui, parce que la Bulgarie, c'était pas que là, c'était de partout ici, et il est venu des peuples du Kazakhstan et de turco-mongols, des sortes de Turcs. Hein, des sortes de Turcs qui se sont mélangés avec les Blonds et qui ont fait une sorte de pays. Ce pays, à un moment, il s'est appelé l'histoire des Khazars, les Khazars. Hein, ils ont choisi comme religion, ils n'ont pas voulu tomber sous la coupe des Byzantins, ils n'ont pas voulu tomber sous la coupe des musulmans, qui étaient des frères turcs et tout ça, et ils sont tombés sur la coupe d'autres. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Alors, à ce sujet, hein, des Khazars et tout, vous êtes loin de savoir ce que c'était que l'Ukraine, son histoire ancienne, et tout ça. Alors vous parlez sans savoir, hein, vous parlez sans savoir de choses dont vous n'avez aucune idée. De là à savoir si ce qui se passe, c'est pas une tentative de récupération par tous les gens qui sont à notre gouvernement, hein, dont on connaît bien les arrière-plans et qui sait qu'est-ce que c'est qui tourne derrière notre système de pays. Hein. Alors, de là même à savoir pourquoi la Renault, elle s'appellerait Kadjar. Hein. Kadjar, ça fait drôlement penser à ça. Hein. Pourquoi l'autre s'appelle Arkane, la dernière Renault. Arkane, ça veut dire le mystère, la chose qui n'est pas dévoilée. Alors vous voyez, notre pays, il s'occupe un peu trop de choses qui ne le regardent pas. Alors, pour revenir à l'Ukraine, hein, l'Ukraine, vous voyez, c'est un pays qui était justement, exactement, c'est celui-là, vous voyez, c'est le fait des Khazars. Hein. Alors l'Ukraine, qui est maintenant, qui est là, qui était l'ancien pays des Khazars, était avant, en 1900, je ne sais pas combien, il a eu son indépendance. Il y a beaucoup de choses qu'on vous cache, parce que moi je peux savoir que le père à mon père, non pas le père à mon père, le père à mon père, il est revenu crevé de la guerre contre les Allemands. Hein, il a été fait prisonnier, le pauvre, il vivait dans la région de Sommières, puis là, il s'est trouvé mêlé à faire un conflit qui ne le regardait pas, et puis il est revenu avec le cancer, et puis il est mort même pas un an après la libération. Hein. Mais il faut savoir que, oui, le père de mon grand-père, il est revenu amputé de Crimée. Hein. Qu'est-ce qu'allaient faire les Français en Crimée? Et le pauvre, pourquoi il a été perdre ses jambes là-bas? Hein. Qu'est-ce que ça le regardait de faire tout ça?
Voilà, il s'est passé des tas de choses. Il s'est passé des tas de choses. Tout ça, c'est des histoires qui se passent depuis très très longtemps, avec le gaz, avec un tas de choses. C'est des pays qui sont très très loin, sous influence russe, qui ont déjà et toujours été dans la sphère russe. Bon, maintenant, Poutine, moi je suis pas pro-Poutine, on le traite de jobard. Ben, sûrement qu'il est jobard, mais la France et les États-Unis, la Chine, c'est tous des pays de jobards. Pour savoir ce qui se cache derrière, et pour parler, ouais, maintenant vous descendez dans les rues, on n'est pas Charlie, on est Charlie, on est pro ceci, on est pro cela, mais vous faites la preuve que vous êtes complètement manipulé. Complètement manipulé. Demain, on vous dira, je suis pro quoi, je suis pro chinois, vous descendrez, je suis pro chinois, hein. Il faut savoir, par exemple, je vais vous montrer comme ça, vous voyez, l'Ouzbékistan, pour ça que peut-être les Russes, ils sont pas très contents. L'Ouzbékistan, avant, c'était des pays un peu sorte de pays turcs, de langue turque, hein. Contrat d'armement avec le Kazakhstan, une nouvelle affaire pour la France, hein, dirigé par Sarkozy. Activité de Sarkozy avec un assureur russe, hélicoptère du Kazakhstan, un proche de Nicolas. Vous voyez où est passée la montre? Bon, une histoire judiciaire, Kazakhstan, bon, tout ça, ça vous montre qu'il y a eu beaucoup de choses avec tous ces gens qui sont de l'Est, hein, le Kazakhstan, la mer Caspienne, vous voyez, tous ces pays qui s'étaient de l'influence soviétique, dont on est allé se mêler, hein, dont on est allé se mêler au détriment des Russes, hein, pour essayer de voler des contrats, pour essayer de faire des choses et tout. Voilà, après on tue tous les autres qui nous arrangent pas. Alors faites gaffe de pas vous mêler. Moi je m'en mêle pas. Je m'en mêle pas. Si j'ai quelqu'un à aider, c'est ma femme, mes amis, ou mes autres frères peut-être européens, les Italiens, les Espagnols, voilà, les Belges. Après, aller me mêler de pays qui sont si lointains, hein, comme ça, je vois pas pourquoi j'irais me mêler. On va pas. Maintenant, la seule chose que moi je pense, c'est que la France, hein, et l'Europe, au lieu de faire sa pute et de foutre les Ukrainiens dans la merde, parce qu'elle fout les Ukrainiens dans la merde pour essayer de les récupérer. Mais ce qu'elle devrait leur dire aux Ukrainiens, c'est que la Russie, c'est un pays immense et puissant, dont on les a déjà assez embêtés. Vous voyez, je vais essayer de vous montrer la grandeur de la Russie. Ça va jusqu'aux États-Unis, de l'autre côté, hein, au détroit de Bering. C'est un pays qui est immense, qui est au-dessus de la Chine, de la Mongolie. Hein. C'est un pays immense, c'est une puissance immense. On lui a déjà mangé tous ces pays-là, la Pologne, la Hongrie, tout ça, là. On est en train déjà de les prendre et de les faire entrer sous notre influence. Bon, il a dû se passer des choses avec l'Ukraine, des choses dont vous n'êtes pas au courant, ni moi. Mais moi, je sais que je suis un con qui ne suis pas au courant. Tandis que vous parlez, vous prenez position. N'oubliez pas qu'on est en train déjà de manger tous ces pays au détriment du Turc. Hein? Au détriment des Turcs qui ne sont pas très contents. Et après, vous dites, pareil que pour Poutine. Ouais, l'autre con de... comment il s'appelle? Moi non plus, je l'aime pas. Hein, ni Poutine, ni... le con de Turc, là, ouais... il est con, il parle mal et tout ça, mais brave, si vous faites qu'aller leur chercher la merde, ben ces gens, ils sont pas très contents. Alors, c'est normal, d'ailleurs, Erdogan, il a eu un geste de paix, hein, pour la désescalade. Il a dit, je ferme le détroit du Bosphore, hein, là où il y a le pont, à Istanbul, parce qu'autrement, tout le monde serait venu, et il aurait pris la mer, et il aurait mis des sous-marins là. Alors, en fait, ce tyran, comme vous dites, de Moscou, pour Poutine, et le tyran d'Erdogan, il n'est pas si tyran que ça, il a fermé le détroit, pour pas qu'il y ait une influence de bateaux dedans et de sous-marins. Bon. Alors la chose que devrait dire la France et toute l'Europe à l'Ukraine, c'est devrait dire, écoute, tu es trop petite, arrête le massacre et rends et donne à Moscou et à Poutine pour le calmer ce qu'il veut. S'il veut une petite partie là, de la frontière ou tout ça, à avoir un truc ici pour avoir un accès à la mer, donne-lui et arrête de tuer ta propre population ukrainienne pour pouvoir, toi, mon pauvre con de roi de l'Ukraine ou de président de l'Ukraine, avoir ton autorité, hein,
conserve ton pays. Hein, déjà, tu as pas mal de chances que l'Union soviétique, elle t'a donné un peu l'indépendance. Alors aujourd'hui, arrête de faire le fanfaron, hein, espèce d'Ukrainien, parce que vous voyez bien, c'est des pays russes. Alors contente-toi un peu de perdre un tout petit peu, conserve ta population en bonne santé, hein, qu'elle n'ait pas besoin de partir en Ukraine ou qu'elle ait besoin de partir là-bas, ou je sais pas où, aux quatre coins du monde. Et surtout, hein, ne demande pas à l'Europe de se mêler, ni aux États-Unis, de se mêler, de t'aider, parce que toi aussi, si c'était nous qu'on était dans la merde, déjà, tu nous aurais pas aidés, hein, tu nous aurais pas aidés, ça, sachez-le, brave pauvre con de Français, sachez-le. Alors ensuite, hein, arrêtez, on va pas déclencher une guerre mondiale et tuer l'humanité parce que Moscou a des ennuis avec l'Ukraine dans lesquels peut-être on est en sous-cloche là-dessous. Laissez-les se débrouiller entre eux. Essayez de demander à l'Ukraine, de dire, moi je peux pas me battre contre la Russie parce que tu es trop forte, tu es trop puissante. Je te donne un peu ce que tu veux pour en contrepartie d'avoir la paix. Je te donne un peu des frontières. Hein. Reprends un peu ton territoire, reprends une mini-partie pour avoir un accès à la mer. Et puis basta. Et puis basta. Je veux la paix elle devrait dire, je veux la paix de mon peuple ukrainien qui vive en santé. Et puis c'est tout. Je ne me m'allierai pas ni avec l'Europe, je ne m'allierai pas ni avec la Russie. Les Russes lui ont dit, sois contente d'avoir ton indépendance. C'est tout. Sois contente d'avoir ton indépendance. Moi je dis à l'Ukraine, sauve ton propre peuple et ne demande pas à l'Europe de s'engager, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. On va s'engager. Le peuple français est manipulé, comme tout le peuple européen, par les médias. Et ils se sentent concernés par la cause de l'Ukraine et par le tyran de Erdogan ou par le tyran, parce que nous, on a le droit d'auto-proclamer que un, c'est un tyran, ce qu'il fait, c'est pas bien, l'autre, ce qu'il fait, c'est pas bien, que tel pays, il est pas bien, que tel autre, il est bien. Non, mais pour qui on se prend? Non, mais je suis pas pro-russe, je suis rien du tout, je suis rien que français, hein. Mais pour qui on se prend? Alors, je voulais vous montrer comme ça, hein, voilà, vous avez vu, je vous ai montré tous les contrats qu'on a fait, de quoi on se mêle. Je voulais vous montrer comme ça, là, hein. Voilà, ça y est, là, c'est le journal du jour, hein. Dans l'Aveyron, les convois, ils sont prêts à partir, ils partent. Les autres, hein, je sais pas si on voit là, non, c'est au-dessus. Les autres, comment les aider? Alors maintenant, comment aider l'Ukraine? Alors, on n'aide pas son voisin, on n'aide pas les Français au chômage, surtout, il faut pas les aider parce que c'est des fils de pute, hein. Ils veulent pas bosser, ils veulent pas ci, ils veulent pas là. Alors que vous avez rempli tous les petits camions, justement, des pays de l'Ukraine, des pays de la Pologne, les Roumains, les Bulgares, déjà, qui vous volent le travail, hein. Et il faut les aider. Maintenant, il faut aider l'Ukraine, il faut pas aider les Français, ni les émigrés qui sont là depuis longue date, il faut aider l'Ukraine. C'est la nouvelle mode, hein. Alors là, franchement, vous arrêtez un peu parce que vous en pouvez plus, mes amis. Et maintenant, vous voyez, je vous montre, c'est un copain qui me l'avait envoyé. J'ai ma 4e dose, je supporte l'Ukraine. C'est la romance des moutons. Voilà, je vous le dis, c'est la romance des moutons. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est grave, vous êtes complètement manipulés. Il faudrait arrêter un peu tout ce système, hein. Il faudrait arrêter un peu tout ça. Et puis, il faudrait dire... comment ça s'appelle? Il faudrait dire, bon, on se mêle plus, tu perds un tout petit peu, là, 50 km², hein, tu les donnes aux Russes, tu arrêtes la guerre, parce que contre les Russes sont immensément puissants, tu arrêtes la guerre, on va pas faire une guerre mondiale, un conflit mondial pour ta gueule. Moi, je me mêlerai pas de l'Ukraine, je me mêle d'abord de mes voisins, je suis français, je m'occupe que mes voisins, ils aient de quoi manger et qu'ils aient du travail, et je me mêle pas de trucs comme ça. Tous les pauvres cons qui se mêlent de l'Ukraine et de tout ça, c'est des pauvres tarés. Il faudrait bien s'occuper de leurs voisins. On se hait entre nous. On se hait entre nous. Qu'est-ce qu'on va se mêler d'aller s'occuper de la merde qu'on va foutre dans les autres pays comme ça, hein, de la Turquie, de l'Ukraine et de tout ça. Arrêtez un peu. C'est ça que vous voulez? Une 3e guerre mondiale pour essayer de sauver l'Ukraine? Mais vous êtes fada, mes pauvres. Fada. Allez, fin de la vidéo de Jean-Jacques.